Il était une fois, dans un royaume lointain nommé Erindor, un petit village appelé Greenhaven. Niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, Greenhaven était connu pour ses habitants chaleureux et ses paysages pittoresques. Mais ce qui rendait ce village vraiment unique, c'était une mystérieuse forêt enchantée qui bordait ses frontières. La forêt de l'éternelle lumière, comme elle était appelée, était un lieu de légende et de merveille. Au cœur de cette forêt vivait une jeune fille nommée Elara. Orpheline depuis son plus jeune âge, Elara avait été recueillie par une vieille guérisseuse, Dame Isolde, qui lui avait appris les arts anciens de la médecine et de la magie. Elara possédait un don rare, elle pouvait communiquer avec les créatures de la forêt et comprendre leurs besoins. Grâce à son talent, elle avait gagné le respect et l'affection de tous les êtres vivants de la forêt. Un jour, alors qu'Elara ramassait des herbes médicinales près d'une clairière ensoleillée, elle entendit un doux murmure dans le vent. Les arbres semblaient lui parler, leur feuillage chuchotant une ancienne prophétie, quand le ciel s'assombrira et que la lune se teintera de sang, une grande menace se lèvera. Seule la pureté d'un cœur sincère pourra sauver Erindor de la destruction. Intriguée et inquiète, Elara retourna au village pour consulter Dame Isolde. La vieille guérisseuse, après avoir écouté la prophétie, confirma que les signes étaient ceux d'une ancienne menace, le dragon noir Carotte, scellé depuis des siècles sous les montagnes de l'Est. Si Carotte se libérait, il plongerait Erindor dans les ténèbres et la désolation. Elara savait qu'elle devait agir rapidement. Avec l'aide de ses amis de la forêt, un sage hibou nommé Orion, un cerf majestueux appelé Talion, et une espiègle renarde du nom de Lyra, elle entreprit un périlleux voyage vers les montagnes de l'Est. En chemin, ils traversèrent des rivières tumultueuses, des marais traîtres, et des cavernes obscures, surmontant chaque obstacle grâce à leur courage et à leur camaraderie. Un soir, alors qu'ils campaient sous un ciel étoilé, Elara fit un rêve étrange. Une silhouette lumineuse lui apparut, lui montrant un ancien artefact caché dans le cœur de la forêt, le cristal de pureté. Ce cristal, disait la silhouette, était la clé pour vaincre Carotte. À son réveil, Elara partagea son rêve avec ses compagnons, et ils décidèrent de retourner dans la forêt de l'éternelle lumière pour trouver le cristal. De retour à Greenhaven, ils se mirent en quête du cristal de pureté. Guidés par les murmures des arbres et les chants des oiseaux, ils découvrirent finalement une caverne secrète, gardée par un ancien esprit de la forêt. L'esprit, reconnaissant en Elara la pureté de cœur et l'innocence, leur remit le cristal avec une mise en garde: le pouvoir du cristal ne peut être libéré que par un acte de sacrifice et d'amour sincère. Armés du cristal de pureté, Elara et ses amis se dirigèrent vers les montagnes de l'Est pour affronter Carotte. À leur arrivée, ils trouvèrent le dragon noir déjà éveillé, sa présence terrifiante plongeant le paysage dans une obscurité surnaturelle. La bataille fut féroce et désespérée, mais Elara, guidée par sa foi et son amour pour la nature, utilisa le cristal pour invoquer une lumière éclatante qui repoussa les ténèbres. Alors que Carotte s'effondrait, vaincue par la pureté du cristal, Elara sentit une profonde paix envahir son cœur. La menace avait été écartée, mais à un grand coût. Le cristal, ayant utilisé toute son énergie, se désintégra en une pluie de lumière, et Elara perdit conscience. Ses amis de la forêt la veillèrent jusqu'à son réveil, la retrouvant en sécurité et entourée de l'amour de ses compagnons. Greenhaven célébra le retour de ses héros, et Elara fut reconnue comme la protectrice du royaume. La forêt de l'éternelle lumière retrouva sa sérénité, et les légendes d'Elara, de ses amis, et de leur incroyable aventure furent racontées à travers les âges, rappelant à tous que la pureté de cœur et l'amour sincère peuvent triompher des plus grandes ténèbres.